là. En bref, et puis on reviendra dans la semaine de l'égalité, etc. Merci pour votre présence et bonjour. Donc, nous avons plusieurs sujets. Le premier sujet, bien sûr, c'est Central Electricity Board, Salugate. Nous trouvons quand même surprenant que la Banque africaine de développement, supposément, refuse catégoriquement de collaborer avec l'ICAC concernant l'enquête sur la corruption, c'est les bribes qui ont été donnés aux membres de l'administration mauricienne. Nous trouvons ça surprenant et inquiétant. D'une certaine façon, je vous accepter, nous reflète sur la réputation de Maurice en tant qu'incapacité de montrer une volonté pour combattre la corruption et en même temps reflète tout ce que tout le monde connaît, c'est qu'aujourd'hui, l'ICAC, en fin de compte, au lieu d'être un enquêteur sur la corruption, devient plutôt un comploteur qui aide pour cacher la vérité et enfouir l'enquête. Il devient un comploteur, n'est-ce pas, pour cacher la vérité plutôt que le contraire. Il devient aussi clair que depuis l'élection 2014, il y a des dizaines d'enquêtes supposément de l'ICAC sur les gens proches du gouvernement et pas une seule enquête fin aboutie. Donc, on prend depuis Alvaro Sobrino, nous venons même, pas une seule enquête fin aboutie. Donc, c'est d'ailleurs, on rappelle tout le monde, une des raisons, ou bien la raison principale qui fait l'Union européenne et Financial Action Task Force, GAFI, mettre nous l'eau à la liste noire, c'est notre incapacité de démontrer que nous connaissons faire l'enquête et nous manque de sanctions prises à l'encontre de ceux qui sont trouvés coupables. Ça, deux raisons principales qui font Financial Action Task Force mettre nous dans la liste noire, la liste grise, qui fait nous après dans la liste noire de l'Union européenne. Donc, des deux affaires, je suis content de dire. Première affaire, je trouve que Colin Avelou, hier, fin rétracté. En tout cas, je suis un excellent interview de Radio Plus. Mais je besoin de dire que tout le monde connaît qui bribe donné quand un contrat final. En 2014, nous ne sommes pas dans le gouvernement d'ailleurs, donc nous n'avons rien à voir avec ça. PMSD n'est pas dans le gouvernement. Mais en 2014, à la fin 2014, le tender pour l'allocation de sa van moteur à Saint-Louis, fin annulé. Donc personne ne va croire qu'il fin d'un braille pour un contrat qui est annulé. Ça, c'est la première affaire. Seconde affaire, nous fin demande seconde affaire, nous besoin dire ceci, c'est qu'il pratique courante dans l'enquête au niveau international qu'un pays demande une commission rogatoire. À nous, la Banque africaine de développement, supposément, refuse collaborer. Nous sommes contents, premièrement, que l'ICAC, exceptionnellement, publié sous correspondance avec la BAD parce qu'il y a une faute de suspicion qui n'a pas fait une demande correctement. Seconde affaire, le gouvernement n'est pas capable de s'appeler aussi facilement que ça. Parce que la pratique internationale et les lois mauriciennes et internationales donc prévoient qu'il est capable d'avoir une commission rogatoire. C'est-à-dire qu'il y a une commission rogatoire internationale, c'est-à-dire qui nous demande au Danemark de collaborer avec l'enquêteur mauricien pour questionner et tirer toute information nécessaire de BWSC. Donc, ce que nous pouvons demander là, c'est qu'immédiatement, ça doit se faire à travers l'Attorney General, ministre de la Justice, qui, Attorney General, immédiatement fait une requête de commission rogatoire avec le Danemark pour qu'immédiatement BWSC capable d'interroger par des enquêteurs mauriciens, par des enquêteurs danois qui peuvent agir sous l'instruction de l'île Maurice
concernant sa fraude-là, que 5 du monde filment mettre dans BWSC. Vous pensez qu'il n'y a aucune raison qui fait BWSC pas pour collaborer. Mais je vous dire aussi qu'il existait un accord avec un traité international qui Maurice a signé, sponsorisé par les Nations Unies, sponsorisé par l'OCDE, et dont Danemark aussi fait une signataire de un accord international là. Donc nous n'avons aucune raison qui fait n'est pas capable de demander ça. Et d'ailleurs, nous sommes surpris que ça demande là de commission rogatoire émane du PMSD dans une conférence de presse, alors que si vraiment c'est même un petit goutte de sérieux dans ce qui Pravin Jagannath dit, il peut le faire, soit disant qu'il peut enquêter là et trouve la vérité. Le gouvernement même, depuis la semaine dernière, c'est bien fini de demander une commission rogatoire avec le Danemark sur BWSC. Donc nous demandons formellement aujourd'hui, c'est qu'elle nous fait une demande, l'île Maurice à travers l'Attorney General, sous nous la loi qui s'appelle Mutual Legal Assistance Act, sous nous un accord international qui Maurice et le Danemark ont signé, qui nous demande immédiatement une commission rogatoire et qui immédiatement une équipe d'enquêteurs questionne BWSC et demande toute information nécessaire, le qui, quand et quel montant fin payé dans l'affaire Saint-Louis Gate. Je vous dire aussi qu'il me félicite la presse pour ce travail qu'il fait jusqu'à présent dans ce dossier-là, mais je vous dire surtout que c'est la réputation de Maurice qui est en jeu. On a eu l'occasion, cause avec plusieurs ambassadeurs européens depuis l'affaire CEB, et il est clair pour moi, sans un nombre d'un doute, qui manière qui nous traite ça cas de corruption là, il pour influence si oui ou bien si non, si nous sortis ou bien si nous pas sortis de la liste grise de la FATF et de la liste noire de l'Union européenne. Il est clair, je le dis clairement, à moi en tout cas, que ça, nous traitons ce dossier-là pour montrer si Maurice, c'est un pays contre la corruption est toléré et le money laundering est toléré, ou bien c'est un pays qui est sérieux dans ce soi-disant volonté de combattre la corruption. Voilà donc concernant le cas Saint-Louis. Je suis content maintenant vient sur le budget, surtout le discours final du ministre des Finances et du Premier ministre. Mais avant ça, je suis content que sur le fameux incident au Parlement. Claire, moi, je me suis dit, un journaliste qui l'intention de l'opposition, alors il voulait aussi dire, l'intention de l'opposition, c'était de ne pas assister au discours de Colin Davelou en signe de protestation pour le manque de sérieux, justement, que le gouvernement peut démontrer dans l'affaire CEB et dans son enquête. C'est pour ponctuel. Mais tu peux retourner après pour faire tout notre travail, surtout concernant le Committee of Supply. Grand fut notre étonnement qui finit un acte délibéré, prémédité du speaker, comploté encore une fois avec le leader de la House, le Premier ministre, pour expulser l'opposition pendant toute la journée. Pour moi, c'était un acte prémédité du moment qu'il nous fait sortir. Le speaker aussi nous sortit, il a fait ce travail malsain pour la démocratie. Et encore une fois, je vous ai dit qu'il parle de chancellerie étrangère, par l'ambassade étrangère, peut être bien qui peut arriver, et inquiet lorsqu'il peut arriver le système démocratique au Parlement, et toute la nation révoltée par ce qui peut passer. Donc c'était un acte prémédité, un complot entre l'exécutif et le speaker. Et moi, bien loin comme vous dites ça. Donc, ça complot-là, finalement, qui l'opposition finit expulsée, qui, Committee of Supply, connaissant énormément de questions, finit passer comme une lettre à la poste, alors qu'il nous tout connaît aussi, qui généralement,
Committee of Supply, c'est front bench qui prend dans le premier jour. À la fin du discours, c'est toute la pratique comme on fait dans le Parlement pendant toutes ces années-là, que c'est front bench, 4 premiers front bench qui prend. Après, c'est le reste. Donc, je finis tout à grande vitesse le jour même pour ne pas permettre nous, même le lendemain ou le surlendemain, c'est prévu sur 3 jours, participer. Moi, besoin de dire des affaires aussi concernant le speaker. Première affaire, mon patient pas encore, mon patient n'est pas encore. Et moi mettre n'importe qui s'en a au défi, montrer qui m'a fait en fin de compte, même ouvert pour la bouche, que ce soit pas mon manière, m'a fait lever, m'a fait aller ensemble avec l'opposition. Mon patient n'a aucune raison pour expulser Bandi Moun comme moi. Acceptons que c'est une raison si un दिन joué, mais Bandi Moun pas fait dans les mêmes films expulsés. Seconde affaire, nous tous témoins, comment tu peux causer? Speaker fin interrompt moi à plusieurs reprises, et signale moi mon masque, etc. Et à un certain moment, un peu mal élevé, il levait, il n'allait parce que mon masque pas bien, supposément bien m'aider. Mais un exemple flagrant de poids de mesure, de discrimination, c'est quand Colin Navelu fin causer. Et Colin Navelu lui causait pendant une heure et demie, je ne sais pas des heures de temps, et il n'est pas en masse du tout. Et là, Speaker Peguetli, comme si de rien. Mais est-ce qu'il y a des qualités parlementaires et des qualités de social distancing et de gestes barrières? L'opposition obligée de mettre masque pour causer, mais le gouvernement n'a pas besoin de mettre masque pour causer. Quand on entend sa qualité de démocratie, une règle pour député de l'opposition, interrompre la séance, faire son walkout, aller comme un vilain, comme on peut causer, et mon masque est mieux placé que ça, il peut tomber, mon d'accord, mais il est mieux placé, et lui, pendant une heure et demie, l'offre de bench, il assisé, il explique, il cause, il est bien en masque. Exemple visuel, flagrant, du parti pris du speaker. Nous sommes capables de causer beaucoup de affaires en taux, standing order, tout ça, mais souvent la population ne comprend pas. Mais ça, si pas comprend, vraiment de mauvaise foi. Là, ça, on ne pas comprendre, ça veut dire vraiment un zéro même. Moi, interrompre séance, aller faire ce geste en moi et aller là dans ce bureau avec les affaires, moi, c'est comme ça. Quand la cause est pendant une heure et demie, pas tout dans rien. Maintenant, on vient dans un discours qui nous finit raté concernant la clôture du budget. Première affaire, c'est dans mon expérience, budget qui finit prêt à plus grande confusion. C'est le budget Padayachi. Il finit délivré d'un langage qui personne ne comprend, une mesure très floue. Et moi, je ajouter que ce discours de clôture pas fin donc régler ce problème de confusion. Au contraire, d'une façon, il finit d'augmenter. Première affaire, moi, je dire sur malhonnêteté et sur mauvaise foi. Parce qu'il finit de faire un U-turn majeur. Un U-turn majeur concernant solidarité taxe. Seulement, il n'a pas gagné le courage, l'humilité, admettre qu'il fait sa U-turn majeur. Ce budget qui est mal conçu, mal préparé, même c'est d'une façon illégale, l'IVIN, au niveau de solidarité taxe, supposément impose une taxe supplémentaire de 25% au revenu. C'est ça qu'il fait. Sur répercussion, c'est pour bien grave. Là, il fait un U-turn majeur, il met un cap de 10%, il met un cap, en tout cas, la taxe. Il peut faire une grande différence pour un monde qui touche beaucoup d'argent à l'île Maurice. Il peut réduire considérablement la taxe. Mais il n'a pas envie de dire à aucun moment qu'il peut changer ce qu'il vient d'annoncer. Il vient faire comme si c'était une affaire normale qu'il peut faire. Et c'est ça, c'est malhonnête. Parce qu'il vient ajouter à la confusion. Il vient faire un U-turn majeur quand il vient faire, mettre un capping, sur solidarité taxe, mais il n'a pas gagné l'humilité et le courage d'admettre qu'il vient faire une mauvaise annonce et qu'il peut maintenant changer.
Second, il y a un majeur qui fait dans ce discours budget, il dit que c'est seulement les citoyens mauriciens qui vous payent solidarité taxe. Clairement illégal, comme si demain, mon nationalité, pas mon résidence. Mon caractère habite Maurice pendant 20 par l'année, mon résident français, anglais, mon paye moins de taxes qu'un Mauricien. Ça, c'était ce qu'il a annoncé. Citoyenneté mauricienne qui vous taxer. Citoyen mauricien. Il vient changer ça dans ce budget, il vient dire résident maurice. Quelque totalement différent. Totalement différent. Résident, c'est n'importe quelle nationalité. Du moment où on habite Maurice pendant 6 mois, vous payez sa solidarité taxe. Ça, c'est résident fiscal. Donc, un changement majeur qu'il fait, qui ajoute à la corruption sans y annoncer. Mais moi, je viens dire que ça, c'est qu'il fait. En voulant redresser une mauvaise mesure qu'il mettait, ça, il vient taxer étrangers beaucoup plus que peut-être dans un propre pays. Et donc, il remet en question toute la politique de Maurice concernant une fiscalité légère pour attirer les étrangers, alors qu'il lui-même, dans son propre budget, il fait tout qui a été si magri pour encourager les étrangers. Ça veut dire ce qui arrive dans ce budget, cette finalité, c'est quoi? Il peut encourager les étrangers pauvres venir Maurice. Étrangers risquent pas de venir parce qu'ils sont taxés. Alors là, les conneries qui pas d'ailleurs faire. En voulant changer une mesure qui finit annoncée, le résultat final, c'est que les étrangers pauvres capables de Maurice parce qu'ils une baisse tout le niveau de limite. Longtemps, c'est 100 000 $ pour un investissement, c'est-à-dire 4 millions de roupies. Maintenant, il y a 50 000 $, c'est-à-dire un petit coiffeur capable de Maurice faire ce salon coiffure, un petit qui est dans son plongée capable de faire ce salon plongée. N'importe qui étranger qui a une ferme business Maurice en compétition, si étranger pour venir, parce qu'il baisse tout le seuil d'investissement. Même résident permanent, si sur 500 000, il vient 350 000 $. D'accord? Mais, puisqu'il peut taxer ces autres riches fautement, plus fort même que beaucoup d'autres pays, il peut dire riche pas venir, pauvre venir. C'est le contraire qui est plus impossible. Pauvre, vous êtes venus de faire compétition avec tout petit entrepreneur dans Maurice. C'est un budget qui fait une vie, qui est un budget qui en bas là-haut. Un budget en bas là-haut concernant sa mesure-là. Maintenant, nous continuons. Contribution sociale généralisée, CSG. Nous pensons que ça est anticonstitutionnel. Parce qu'il est taxé des qualités mauriciennes pour même revenu, il est taxé différemment, dépendant qui ce notre employeur était. On nous prend un exemple bien vite. Hein? Si nous touche 60 000 roupies, et mon employeur c'est secteur privé, vous payez 6% de ces 60 000 roupies là. C'est beaucoup d'argent, hein? 3 600 roupies employeurs pour payer, comme en taxe, et employés, qui vous payez 3%, c'est-à-dire 1800 roupies. Ok? Employés pour payer 1800 roupies, employeurs pour payer 3600 roupies. Si moi, secteur privé, si moi travaille dans le secteur public, un souvent payé. Un souvent payé. Non, mais quand même incroyable qu'il nous ait une taxation aussi discriminatoire que ça. Même du monde, même salaire, secteur privé paye 6 000 roupies presque. Ok? 5 400 roupies en tout. Bon, vraiment maintenant là. Hein? Et secteur public pas payé. Nous pensons qu'il est anticonstitutionnel et l'égalité permet pour prendre ça de l'avant avec ça. Parce que de toute façon, et donc mon père invite, fait une requête gentiment, M. Padayati, qu'il besoin retire cette mesure CSG. Retirer. Parce que Mauricien n'a pas assez couillon pour accepter ce genre de taxation. Parce qu'il fait.
Parce que ça CSG là pour servir, pour payer augmentation pension vieillesse pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous payez pour tout le monde. Ça, madame qui va travailler là, ça dit bon, nous prenons un problème. Mais vous payez pour ça fonctionner là, et vous payez pour le secteur privé, alors qu'il existe le secteur privé qui contribue. Moi aussi, ça aussi, les conseils maintenant le secteur public, parce qu'il est clair là-dedans qu'il y a une injustice grave. Je ne sais pas si vous dites, si vous ne pas penser qu'il y a une injustice grave là-dedans. Il est inacceptable qu'il y ait comme ça. Pareil comme tu causais, dernier budget de Jacques, moi tu dis, mon discours, tu taxais l'eau, sa fameux poème-là, A Tale of Two Cities. C'est pareil qu'il va arriver à faire des qualités de monde. Et ça, c'est inacceptable. Des qualités employées, ça, c'est inacceptable. Pareil comment étranger mauricien, taxé, il n'est pas si bon, différentes taxations, pareil, dépendant de pour employé, alors qu'ils ont le même niveau de revenus. Moi, une père de famille, je travaille dans le secteur privé, je ai des enfants, je paye tant de taxes, 6 000 roupies en plus, 5 400 en plus, incluant ce que mon employé peut besoin payer. L'autre, lui, mon voisin, il ne va pas payer ça. Il n'est pas acceptable d'une injustice. Et donc, on vient là, nos 2-3 choses plus rapides. Il est clair aujourd'hui qu'ils nous l'ont la liste noire officiellement. Par exemple, on dit il y a quelques jours de cela dans l'Express, qu'ils nous l'ont la liste noire. Nous finissons officiellement mettre la liste noire. OK? Et aujourd'hui, comment sortir la liste noire? Il dépend de la loi qui nous passait, mais moins de la loi qui nous passait, mais plus de qui manière nous applique ça va la loi. Je trouve qu'il y a un effort, là récemment, depuis FSI, etc., pour commencer à appliquer plus rigoureusement la loi. Nous sommes capables de dire tous les, c'est le fait, c'est un fait. Mais il peut commencer à faire ces efforts, d'accord, qui montrent qu'il est capable de faire des efforts depuis longtemps, il n'est pas de faire. Et l'ICAP a comparé même, la police a comparé. Donc là, je trouve que FSC peut bouger un petit peu. C'est la première affaire. Seconde affaire, pour sortir de la liste noire, il faut capable pour nous beaucoup de temps, mais je souhaitais qu'avec un travail diplomatique qui m'espérait capable de faire, je ne parle pas de ses camarades Maurice et encore maintenant à l'étranger, à l'époque nous étions, qui nous capables de gagner une fast track pour nous sortir de la liste noire. Nous paraît pour moi difficile dans ce qui me peut envie. Maintenant, et non, par contre, des affaires qui peuvent empirer la situation. Premièrement, comment on dit, l'affaire Colin Davilou, Saint-Louis Gate. Et second, bien sûr, là tous les jours, nous pouvons gagner une folle que nous peut servir de centre offshore et de centre bancaire mauricien. Dernier en date, c'est le Zimbabwe, le gouvernement Zimbabwe qui paye $2 millions à une compagnie, une fraude, et que ce compte en banque était dans l'offshore mauricien. Donc, ça, c'est encore une fois un recul qui nous peut faire, pas en arrière. Mais aussi, très inquiétant, c'est l'affaire Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays africain qui peut bouger à grands pas, à tous les niveaux. Et il peut venir une concurrence sérieuse pour Maurice. Une concurrence sérieuse pour Maurice. Et moi, comme ministre des Finances en 2012, j'ai fait une grande conférence en Angleterre. Il y a un ministre anglais qui vient, un député anglais qui vient. Nous lançons Maurice comme centre financier africain. Et nous appelons ça Mauritius et Passport to Africa. Nous avons fait en 2012. Et nous faisons ensemble avec EDB, etc. Aujourd'hui, nous trouvons Commonwealth Development Corporation, qui est un organisme du Commonwealth, anglais surtout, qui paye 6 l'accord pour justement promouvoir le Rwanda comme un centre financier africain. Dans mon discours, là, quelques jours, c'est là sans savoir, vendredi dernier, je me suis dit à moi que Maurice Bizet positionné comme le centre financier de l'Afrique. Voilà donc, aujourd'hui, il paraît qu'encore une fois, nous pouvons traîner le pas, encore une fois, nous pouvons reculer et qu'il nous peut perdre du terrain vis-à-vis du Rwanda. Nous ne pas connaître pas trop tard, il me paraît de jour en jour
que ce soit organisation de promotion, comme EDB, et que ce soit la diplomatie mauricienne, encore une fois, peut faillir à ce devoir. Voilà, et pour deux choses, le Mauritius Investment Corporation, des affaires mondiales, qui nous parlait, c'est un nominé politique qui prend en charge Mauritius Investment Corporation. Le gouverneur de la banque est nominé politique. Bon, il parle là, c'est le assistant gouverneur de l'autre. C'est pas un nominé politique. Et des autres nominés politiques avec l'autre Desai qui est un absentee chairman. Ok? Nous avons track record de ce gouvernement-là, un petit coup. BAI fin fermé. Quand BAI fin fermé par le gouvernement, il y a une série de désastres financiers. Que ce soit création Mobank qui est en faillite, que ce soit création National Insurance Company qui est en faillite, que ce soit la perte de 7 milliards de roupies de la State Bank of Mauritius, que ce soit Air Mauritius lui-même qui est en faillite même, lui. Officiellement même en faillite, les autres pas officiellement en faillite. Ça c'est un petit quantité, un petit exemple de la mauvaise gouvernance. L'endettement même du pays montrait la mauvaise gouvernance. Et là, nous ne sommes pas capables de faire confiance au Mauritius Investment Corporation, qui est géré encore une fois par 4-5 nominés politiques qui pour gérer 80 milliards de roupies du contribuable. On appelle à la presse, à la population, réfléchir sur le track record du gouvernement concernant la gestion de la compagnie sous responsabilité. Pareil comme un MIC, pas directement sous la responsabilité, mais directement sous responsabilité sur un nominé politique. Ça, c'est important. Et là, donc, on finit par dire deux, trois affaires. La montée des prix. Tout le monde finit content, il tape la main à cause de 30 roupies gaz. On a besoin de dire gaz, c'est STC qui peut voler le Mauricien depuis longtemps. Il ne peut qu'aucun cas sur Mauricien à travers taxe qu'il y mettait l'eau l'essence. Et taxe qu'il y mettait l'eau l'essence, il garde pour lui un petit parti de subvention gaz de la famille. Le reste, il garde pour lui. Alors qu'il déclarait qu'il veut prendre ça pour subventionner. Et ça finirait passer. Maintenant, alors qu'il finit gagner un petit baisse dans le gaz, nous finissons gagner énormément d'augmentation dans le supermarché, bien sûr à cause de la roupie finit déprécier 15% l'an par année, qui est énorme ça. Et second, sa taxe du sucre qui permet une augmentation. Le budget des Mauriciens est considérable. Une bouteille Sunquick, je dis à moi, une montée depuis 145 roupies et puis 215 roupies. Tout le reste d'affaires qui est dans du sucre pour monter, pareil comme yaourt, d'ail, tout ce qui nous l'est. Et une bouteille Coca, une bouteille Pepsi, 2 litres, pour monter par 7 roupies 20. Et non, l'augmentation qui peut gagner. Et cette taxe du sucre là, plus l'augmentation, la dépréciation de la roupie, qui probablement pour accentuer avec ce qu'il vient de faire quand il dévalise la Banque de Maurice, pour amener un appauvrissement de la population dans les jours à venir. Et moi, accueille favorablement l'annonce du DPP qui, si la police fait bien ce travail dans le cas de 4 morts qui finissent gagner récemment dans la prison, c'est-à-dire PMS, Auguste, Louise et Emeno, qui pour faire un judicial inquiry. Donc c'est une manière aussi de mettre pression sur la police pour que, si pas gagner coupable, les là pour un judicial inquiry, moi accueille très favorablement ça. Et me dire aussi que concernant Rodrigue, qui est confiné entièrement, je ne pas trouve aucune raison qui fait pas payer l'homme vol Maurice Rodrigue, parce qu'il pénant cas Covid Maurice, pénant cas Covid Rodrigue, qui confine tout le monde dans Rodrigue et empêche voyage dans la République de Maurice sans aucune raison. Sans aucune raison et qu'il est grand temps
pour la dessert, Maurice Rodrigue. Mais on finit là, nous prenons donc la demande de commission rogatoire qui vous a fait immédiatement avec le Danemark pour qu'il BWSC capable de descendre nos pieds et dire à nous tout ce qu'il y connaît concernant sa sombre affaire de corruption et de bribery concernant des membres de l'administration mauricienne. Et nous continuons nos requêtes pour une commission d'enquête présidée par un juge, soit à la retraite, soit sitting judge, qui pour nous seul moyen donne confiance à la population concernant cette enquête-là. En même temps, puisque M. Colin Daviloufine pilote personnellement ce dossier-là, d'après ses propres dires, d'après tout le temps qu'il peut convaincre le gouvernement pendant cette époque-là, qui visait à de l'avant avec sa projet BWSC-là et sa projet Saint-Louis-là, puisqu'il pilote ça personnellement, il est besoin de démissionner, permettre l'enquête faire en sérénité, et si demain il est innocent, et si demain Soban, collègue, envie répondre, ben ça des affaires-là, il tout à fait, si il est innocent, on n'a aucune raison qu'il fait. Après, Soban, collègue, envie répondre dans le gouvernement. On parle de sa U-turn qui fait une montée pour le dire dans le budget, c'est-à-dire qui change dramatiquement solidarité Lévis. L'OCSG, on réduit ce que me dit dans le Parlement, c'est une taxe sur l'emploi. Directement, il y a deux façons de taxer, plusieurs façons de taxer du monde. On peut taxer sur dépenses, c'est-à-dire avec TVA, on peut taxer sur profit, c'est-à-dire quand on fait profit taxé, on peut taxer sur l'emploi. Taxe sur l'emploi, il y a une méthode française. N'importe qui s'en a qui habite en France connaît que quand on gagne une fiche de paye en France, il n'y a pas une page, des trois pages, tellement il y a une taxe et non une souscription là-dedans, une déduction pour faire là-dedans. Nous, ministres des Finances, qui viennent étudier en France, puis amener nous dans le système français, taxe sur l'emploi. Et me demande la question, qui, dans l'esprit, à part un monde qui déraillait, dans un moment, quand nous pouvons atteindre que le chômage peut augmenter, peut venir jusqu'à 100 000, d'après dire la Banque de Maurice et là, le ministre des Finances lui-même, pour venir jusqu'à 100 000, vous mettez une taxe sur le payroll, vous mettez une taxe sur l'emploi. Il peut dans ce sens ce qu'il peut faire. Le chômage peut venir, augmente le coût d'employer quelqu'un. Même, nous acceptons qu'il y a pas de 50 000 roupies. Nous acceptons ça. Mais il augmente quand même le coût du payroll, il est affecté tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens, vous supposez, ils ont une aspiration qu'ils ont envie de gagner un bon salaire. Et là, on décourage tout ça là et on taxe l'emploi. Méthode française 100%. Et quand on rajoute ça avec PRGF, on rajoute ça avec NSF, National Solidarity Fund, National Solidarity Fund, tout ça là, il y a beaucoup de taxes sur l'emploi à Maurice. Ça, le gouvernement a un an passé, puis met énormément de taxes sur l'emploi. Et ça ajoute au chômage à venir. Et nous parlons Parlement, double standard, une cause, le Rwanda aussi, le danger que sa compétition a fait pour Maurice, à un moment que nous pouvons couler, Rwanda peut monter. Et il représente un vrai danger pour Maurice. Un prix, montée des prix, MIC et Rodrigue. Voilà un petit peu, dans le demi-temps, ce que j'ai à dire sur ce que le PMSD a à dire sur tout ça. Maintenant, vous allez dire que dans la semaine, par camarade, pour répondre à cette affaire de solidarité, cette affaire de CSG, contribution sociale généralisée, parce que nous pensons qu'il est anticonstitutionnel de taxer différemment, pick and choose, d'une façon inacceptable, que ça n'a pas payé de taxes, et il y a aussi, pourquoi ici, là, c'est un baisser au pays de taxe. Hein? Et l'autre affaire, les vignes, donc nous revenons là, et les gotines pour revenir dans sa commission rogatoire.
et sous la loi, que ce soit le Mutual Legal Assistance, que ce soit l'accord nous vient signé à travers l'ONU et à travers l'OCDE. Voilà. Voilà, c'est une bonne question. C'est l'action de CPMSD uniquement ou bien une action tripartite concernant non, c'est PMSD, ça c'est PMSD. Bien sûr, maintenant, welcome pour Joy, nous pensons que partage nous la vie, mais ça quand bien sûr. Nous besoin de dire que nous travaillons de plus en plus en concert maintenant au niveau du Parlement. Tout à l'heure, une cause de cas, un des scandales qui fait, c'était discuté, il y a une semaine où l'affaire biscuit n'a pas abouti. Vous êtes déçu? Biscuit, c'est un petit scandale, mais parce que tout le monde peut comprendre qu'il y a un biscuit qui vend 2 roupies dans la boutique, 2600 roupies dans ça, dans duty free, c'est inacceptable. Et minimum, il y a une espèce de profiteering. Mais aucune l'enquête, il n'y a pas fini la boutique. Jamais. Donc après une longue liste, Adrien, tu peux publier une longue liste, on ne peut pas bien répondre là, de tout l'enquête. Aucune pas Qui va l'attendre par rapport à l'enquête que ça de chez là? Je ne vais pas attendre rien. Je ne vais pas attendre aucun résultat de l'ICAC, le dossier. Tout ça, c'est une simagrée. Montrer une belle équipe, je ne suis pas allé prendre tout dossier, au contraire, prendre un dossier pour personne n'a rien accès après ça va le dossier. Moi, je n'ai aucun, même pas 1% confiance qu'il peut aboutir. Vous avez dit aussi que c'est vrai que le comité parlementaire l'ICAC, alors qu'il PAC finit siéger 7 fois, le public 15 comité finit siéger 7 fois depuis l'élection, le comité parlementaire l'ICAC qui supervise l'ICAC, pas fini siéger même pas une seule fois. Alors, un autre exemple. Il y a dans le Conseil des ministres, il a annoncé qu'il y a un projet de loi concernant le blanchiment d'argent. On va pas dire un peu dans l'optique sécurité patient. On prend connaissance de ce projet de loi-là. On va regarder, mais on besoin de dire que Financial Action Task Force, l'Union européenne, pas peut blâmer nous concernant la loi. Il peut blâmer nous qui manière nous peut appliquer ça dans la loi. Qui manière nous peut superviser ça dans la loi. Qui manière nous pas peut voir action, sanction concernant la loi existante. Il est possible qu'il y ait un démembrement de la loi qui nous a référé, mais la cause du vrai problème, c'est notre inhabilité à appliquer notre propre loi en termes de supervision et en termes de sanction. Vous voyez, il est clair quand il explique. Et en termes d'échange d'informations avec quand demande nous. Voilà. Que nous modèles ça va tout nous retrouver avec un cigarette. Bon, ça fait pas le logo, un mort, le nardage. Enfin, moi, comme le ministre des Finances, je vous connais, qui vous allez comme ça, peut-être qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans import de cigarettes, fausses cigarettes, qui même dans la drogue. Il est énormément profitable, lucratif, l'importation de cigarettes au noir. Parce qu'il y a beaucoup de taxes là. Bon, mon pas il est clair que c'est ça. Moi, maintenant, on pense qu'il n'est pas difficile pour, si nous sommes capables de copier une boîte de cigarettes sur le logo, sur la boîte, il n'est pas difficile pour copier aussi un stamp MRI. Mais maintenant, on va comprendre plus que ça. Mais on connaît que quand même, il y a une série de monde qui fait ça et qui est à côté à Maurice, mais là, on ne va pas plus que ça. Ça se fait à Maurice, ça se fait à la Réunion, on ne va pas faire. Une cause de réouverture de la DCF par rapport à Audrey, qui vous pensez par rapport à une régionale? Maurice, depuis longtemps, il a déconfiné, parce qu'il nous tout connaît, parce que 2 mois de cela, pénant qu'à Covid dans Maurice, et donc, pénant qu'à Covid dans Maurice, et seulement importé. Moi, mon premier du monde, si j'ai besoin de faire une frontière à l'époque, pour maintenir que c'est ça que tu as besoin de faire, et si tu fais une frontière, et si tu fais correctement, mettre en quarantaine, quand tu peux arriver, ça va un dernier jour là, nous ne pouvons pas gagner tout ça dans le cas là, nous ne pouvons pas gagner ça, autant de morts, etc. Ça, c'est une affaire. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'il y a un danger dans Maurice, parce que du moment qu'il nous garde sa quarantaine là, est hermétique.
Ok. Ouverture nos frontières à un pays étranger, il amène un autre niveau de risque. Et donc, moi, mon pensée, ce que tu peux faire premièrement, c'est que comment l'Angleterre, tu faisais dans plusieurs catégories de risques. Pareil comme un cyclone. Tu faisais un grade 1, 2, 3, 4, 5 comme en Angleterre, pour que chaque semaine, même chaque jour, mon chien est capable de connaître qui grade de danger énorme. Par exemple, aujourd'hui, mon gars, est capable même grâce 1 ou bien 2 parce qu'il manque dans le Covid dans mon risque. Mais, si demain nous ouvrons les frontières, il vous permettre nous, n'est-ce pas, et scale it up ou bien scale it down. Maintenant, je besoin de dire que je pense qu'il y a une bonne décision pour l'instant, pour ce mois-ci, pas ouvrir les frontières. Je pense que, premièrement, le nombre de touristes qui sont disposés pour voyager est minime. Donc, même si nous ouvrons les frontières, nous pas pourquoi, nous pas pour gagner un influx énorme de touristes. Pour faire ça, 11 temps dans l'avion, etc. Le coût aussi, parce que l'avion il y a aussi un social distancing, le coût du billet, le danger que ça représentait, un système air conditionné, et le fait que quand on vient de mourir, ils sont capables de trouver positif pour faire 2 semaines de quarantaine, qui n'est pas gay pour personne, qui pas, ils ne m'ont pas pensé aujourd'hui, nous, pour gagner un gros influx de touristes. Donc, le coût économique de fermer, garder fermer les frontières aux passagers, je pense qu'il y a encore une bonne décision. Et je pense qu'à la fin du mois, nous devons revoir ça et en fonction de l'incidence du Covid dans certains pays, nous sommes capables de commencer à ouvrir. Par exemple, la Réunion, dans très peu, nous sommes capables, c'est celle que le pénal du tout. Nous sommes capables d'envisager une réouverture partielle, mais pas tout de suite, je pense que nous avons encore attendre un petit peu, et que nous faisons dans 2-3 semaines, je pense que nous sommes capables d'envisager une partielle, mais je ne suis pas partisan d'une réouverture pour le moment avec nos marchés principaux, l'Europe, ni l'Inde, ni bien sûr la Chine. L'Australie à voir. Donc, vous allez parler pays par pays en faisant faire un test qui est reliable. Et donc, vous allez aussi choisir un pays qui a un test reliable, qui a une corruption, etc., qui va acheter les résultats de test. Ça a aussi existé. Et vous allez faire ça. Et donc, pour le moment, vous pensez que ce mois-ci, Rodrigue, important. Le mois prochain, nous allons commencer à considérer la Réunion, les Seychelles, avec un test au départ et un test à l'arrivée. Nous ne trouvons nous ouvert l'Europe pour l'instant, en tout cas, à moins que nous risquions vraiment une seconde vague. Une seconde vague revêt dire une période de confinement avec l'effet désastreux sur l'économie entière. Voilà, sur le même aspect là. Est-ce que je peux appeler une opinion par rapport à la manière dont l'autorité gère le Covid-19 en Maurice? Vous pensez que nous avons beaucoup de balbutiements au début, délibérés ou pas, tarder à faire une frontière parce que dans les structures touristiques, soi-disant, c'est trop important à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a aucune importance, d'après le gouvernement, on peut dire. Seconde affaire, manque de rigueur pour quarantaine, que du monde sorti de l'Europe, etc. Pour n'importe quelle raison, peut-être que l'on sait, qui n'a pas fait de mettre du monde en quarantaine quand il est venu. Et troisièmement, désastreux, sa décision ferme supermarché, qu'aucun autre pays n'a pas fait. Nous faisons une ferme supermarché pendant plusieurs jours, on dirait que ils vivent ce qu'il y a sur la case. C'est tout. Ça, aucun autre pays n'a pas fait. L'Inde, qui veut le faire, pas le faire, nous le faisons. Et puis après quelques jours, nous changeons. À partir de là, il y a un problème dans quarantaine. Le problème qui fait beaucoup de monde évite de déclarer qu'ils ont non. Sa maladie-là, c'était une mauvaise condition quarantaine à Maurice. Faire du monde dormir dehors dans la quarantaine, il ne faut pas oublier ça. Donc ça va une mauvaise condition exécrable qui fait mettre du monde dans la quarantaine au début, fin faire beaucoup de monde père pour dire qu'ils ont pas de symptômes. Et ça fait aggrave la situation.
après, il est réglé, comme on peut prendre un hôtel, etc., il est réglé. Et aussi, le fait que dans la quarantaine, tout le monde quarantaine est capable de mixer ensemble. C'est-à-dire que si un du monde gagne ça, tout le monde vient faire encore des semaines quarantaine. Donc, il y a plusieurs problèmes au début qui finissent régler, on besoin dire, qui finissent régler au fur et à mesure et qui finissent aussi problème au début de manque de prévoyance quand ça fait là peut vraiment battre en janvier, février, mars. Maurice, papier commande l'équipement, papier commande médicaments, etc. Puis facilement, ça ne peut pas venir Maurice. Donc, il y a un problème au début qui finit réglé pendant. Et je besoin dire que Wage Assistance Scheme est assez acceptable, mais par contre, je trouve que le self-employed fait une insulte à beaucoup de monde self-employed, donc d'autres 5100 roupies, on dirait mendiant, alors qu'il faut une coiffeur, un maçon, etc., tu peux gagner 5 fois, voire 10 fois plus que ça. Donc voilà, sinon, bon, le reste, il est inacceptable. Le docteur fait bien le travail, l'infirmier fait bien le travail, le chef chapeau, il nous remercie tout infiniment. Et surtout tout le monde qui travaille, comme caissier, comme éboueur, tout ça. Voilà. C'est bon? Pas trop tard, c'est bon? Merci beaucoup.